Alors aujourd'hui, un sujet qui fâche, on va parler des fuites sur une cornemuse écossaise et en particulier des fuites sur la poche. Alors vous le savez, la poche d'une cornemuse c'est pas éternel, vous l'avez sans doute déjà expérimenté. Dans votre vie de sonneur, ça finit toujours par nous lâcher en vertu du principe que tout ce qui naît vit et meurt un jour ou l'autre. Il en va de même des poches. Et tout de suite, une petite remarque pour préciser que ce sujet concerne aussi bien les poches synthétiques, genre Gore-Tex, que les poches naturelles, bien sûr, ou les mix des deux, ou les mélanges des deux. Toutes ces poches sont sujettes à disparaître un jour. Alors, comment est-ce qu'on s'aperçoit que notre poche fuit? Tout d'abord, c'est pas quelque chose qui va en général être flagrant. C'est-à-dire que vous allez ressentir au fil des jours, au fil de vos séances de répétition, par exemple, vous allez ressentir que votre cornemuse est plus dure à jouer. Alors au départ, vous allez échafauder plusieurs hypothèses. Vous allez mettre ça sur le compte de votre fatigue, éventuellement, sur le compte de vos anches qui sont pas de votre anche de chanter qui est encore trop dure, d'un équilibre entre chanter et bourdon qui n'est pas forcément trouvé, etc., etc. Mais il y a quand même un élément, un paramètre qu'il faut envisager de temps en temps, c'est que votre poche peut présenter des fuites. En particulier au niveau soit de la fermeture d'ailleurs, soit des colliers. Peu importe le niveau de la fuite, de toute façon, une fois qu'une poche fuit, vous ne pourrez plus la réparer, vous ne pourrez pas la réparer, il n'y a plus qu'à la changer. Alors, selon quelle fréquence, ça, évidemment difficile de répondre à cette question. Je dirais que si vous avez de la chance, votre poche va pouvoir tenir au moins 6 ans, ou au plus 6 ans devrais-je dire. Peut-être avez-vous eu la chance d'avoir une poche qui durait plus longtemps, mais dans ce cas-là, je suspecte que vous ne jouez pas beaucoup. Soit si vous jouez beaucoup, ou si votre souffle est particulièrement humide, voire chargé de trop de microbes qui aiment bien les poches de cornemuse. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir une poche qui va durer un maximum de 2 ans. Et c'est particulièrement vrai d'ailleurs pour les poches en matière exclusivement naturelle. De toute façon, on y reviendra dans une autre vidéo sans doute, mais n'oubliez pas, après chaque phase de jeu, de laisser sécher, de laisser respirer votre poche. Ça préservera son étanchéité, ça lui permettra, en séchant, de durer plus longtemps. Alors donc, dans cette vidéo, je vous propose une courte méthode pour justement anticiper ces problèmes, pour surveiller régulièrement l'état de votre poche et vous éviter ainsi des désagréments et une fatigue inutile. Juste avant cela, juste avant de vous donner cette méthode, place au jingle habituel et ensuite on se retrouve pour ces problèmes de plomberie. Allez, c'est parti! Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle de l'étanchéité de la poche de la cornemuse écossaise. Alors c'est un point évidemment essentiel puisque notre instrument est soumis à de très fortes pressions. Et que dans le même temps, bien, si on veut conserver cette pression, il y a intérêt à ce que notre poche soit particulièrement étanche. D'autant plus que non seulement ça va créer, si jamais il y a quelques petites fuites au niveau de la poche, ça va vous créer des difficultés de jeu. La cornemuse sera encore plus difficile physiquement que d'habitude, on va dire. Et aussi évidemment la qualité de vos interprétations, de vos grace notes en particulier, va s'en ressentir s'il y a des fuites. Donc c'est quelque chose vraiment à anticiper. C'est un contrôle que je vous conseille de faire. Alors là aussi ça va dépendre de la fréquence de votre jeu, mais que je vous conseille de faire au moins 2 fois par an. Alors pour ceci, de quoi avez-vous besoin? Pas grand chose. Bien sûr, la poche,
débarrasser de sa housse. Ensuite, 4 bouchons de la dimension du diamètre des 4 souches qu'on va obturer. Et puis, bien évidemment, votre blowpipe, votre sutelle. C'est parti. Alors, on bouche. N'hésitez pas à donner un petit coup de twist hein, pour être sûr que ça soit bien obturé. La souche du blowpipe, on la laisse vide, bien sûr. Et pour finir, la souche du chanteur. Ensuite, vous installez votre blowpipe. Et à partir de là, il nous reste à gonfler la poche. Alors, juste un point, vous pouvez faire ça de manière très simple, hein, sans vous embarrasser d'autres accessoires, mais vous pouvez aussi, pour affiner la chose, vous munir d'un chronomètre pour voir un peu comment, sur la durée, comment votre poche se comporte, on va dire. Allez. Alors, juste après l'avoir gonflé, vous tendez l'oreille autour de chacune des souches, blowpipe compris, histoire de voir s'il n'y a pas un petit filet d'air qui s'échappe. Ce qui serait le signe, non pas d'une fuite, là, mais enfin si, d'une fuite en l'occurrence, mais simplement que vos bouchons sont mal installés, ou alors éventuellement que votre soupape est légèrement défectueuse. Voilà, donc ça c'est un premier contrôle. Et puis ensuite, vous regardez comment se comporte votre poche. Alors l'idée, c'est bien sûr, donc là vous voyez, il y a une tension maximale, je dirais, et l'idée, c'est qu'elle la conserve le plus longtemps possible, ce qui sera signe d'une poche en pleine santé. Alors évidemment, je vais pas vous laisser en plan le temps de ce contrôle, hein, puisque d'autant plus que ma poche, elle a 1 an seulement, donc elle est encore en pleine jeunesse. Donc voilà. L'idée, c'est au moins les 2 premières minutes, regarder comment elle se comporte. De toute façon, une poche qui a un souci, au bout de 10-15 secondes, vous allez tout de suite vous en apercevoir. Hein. En général, c'est au niveau des colliers que ça lâche, voire au niveau de l'ouverture. Et puis, donc, vous allez très rapidement vous en apercevoir. Hein. Il va y avoir de la mollesse dans la poche. Donc, là, vous voyez, tout se passe très bien. Et lorsque vous faites durer le contrôle, hein, si vous avez un peu de temps devant vous et vous laissez voir un peu comment ça se comporte jusqu'à la fin, eh bien, bon, vous pouvez les laisser comme ça une dizaine de minutes. Et encore une fois, si votre poche est en bonne santé, il vous suffira, vous verrez qu'elle sera encore parfaitement bien formée et qu'il vous suffira simplement d'un court blow, un court souffle pour lui redonner toute sa tension d'origine. Donc un contrôle à faire régulièrement. Je vous dis, hein, moi je le fais peut-être un peu plus que 2 fois par an, même sûrement, mais ça dépend de votre fréquence de jeu. Et effectivement, lorsque vous en avez fini, eh bien, on retire les bouchons pour laisser s'évacuer la pression cette fois-ci. Et c'est reparti pour un tour. Allez, keep piping, à bientôt. Bye bye.